bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des clichés qu'on peut entendre dans notre quotidien de lecteur et plus particulièrement de lecteur de romance. C'est un genre qui est souvent dénigré malheureusement, qui n'est pas considéré comme à son juste titre en fait, comme un genre à part entière. Ce que je trouve très dommage, et malheureusement il est vrai que nous avons l'habitude d'entendre des remarques sur la romance, sur l'univers romantique, et c'est ce que je voulais dénoncer dans cette vidéo. Donc pour ce faire, j'ai créé un formulaire que j'ai partagé sur les réseaux sociaux afin que plusieurs personnes puissent y répondre et ainsi avoir des avis différents, des avis divergents des fois, mais surtout pour noter du coup ce que en tant que lecteur de romance nous avons pu entendre. Cette vidéo va se diviser donc en 4 temps. En premier lieu, nous parlerons des clichés sur les personnages féminins. Ensuite, nous parlerons des clichés sur les personnages masculins. Puis des clichés sur l'intrigue ou les scènes qu'il peut y avoir dans une romance. Et enfin les autres clichés, les remarques que l'on peut nous faire au quotidien sur la romance ou ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut lire aussi sur les réseaux sociaux. Bref, pas mal de petites choses qui du coup divergent de la scène, l'intrigue ou alors seulement des personnages. Commençons tout de suite avec les personnages féminins. Alors, je vais juste préciser que dans le formulaire, j'avais proposé donc pas mal de clichés que moi j'avais pu entendre ou qu'on m'avait rapporté pour la création du formulaire justement, et que j'ai du coup regroupé dedans afin de voir lesquels apparaissaient le plus souvent. Alors le premier cliché qui revient souvent, c'est le fait que les filles sont forcément timides au premier abord, mais en fait pas vraiment. On a tous cette image de personnages féminins dans les romances qui sont forcément des jeunes filles timides, qui n'osent pas, mais qui en fait à l'intérieur sont de vraies guerrières, qui vont se battre et qui vont lutter. Alors certes ça peut être vrai, hein, qu'on soit bien d'accord, dans la vie quotidienne il y a bien des filles qui sont forcément timides et qui n'osent pas montrer, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fortes ou qu'elles ne sont pas des personnes qui, comment dire, qui n'osent pas. Mais ce qui apparaît en fait surtout dans les romans, c'est que ces filles en fait sont décrites comme timides, mais en fait pas du tout, c'est plutôt qu'elles ne se laissent pas aborder facilement dans un premier temps, qui ensuite se dévoilent donc au fur et à mesure et montrent qu'au final que la timidité est juste une façade et qu'en fait elles ne sont pas timides réellement. Ensuite, souvent quand on nous parle des personnages féminins dans les histoires d'amour, dans les romances, mais des personnages en général, vous le verrez plus tard, on nous décrit souvent les personnages féminins comme étant des filles parfaites, avec un corps parfait, une vie parfaite, un parcours, même des fois parcours scolaire qui peut être pratiquement parfait, ou alors il y a eu quelques tâches dans leur passé qui font que voilà, on va les décrire comme finalement comme étant des battantes ou ce genre de choses. Mais au final, quand on regarde vraiment le personnage, on se rend compte qu'elles ne sont pas décrites comme étant banales, comme étant des femmes normales en fait, des femmes de notre quotidien. On a plus l'impression que ce sont souvent des mannequins qui font 1m80, bon j'exagère, mais qui sortent toujours d'un magazine, qui ont eu le parcours scolaire, qui ont fait les meilleures études, qui ont eu les meilleurs diplômes, qui ont eu, ou alors qui ont fait face à des événements qui peuvent être durs mais qui du coup ont très bien rebondi par rapport à ces événements là, qui ont réussi à faire face du coup à ce qui leur est arrivé et à avancer. C'est très souvent ce qu'on nous montre, alors ça peut être très positif parce que ça nous permet de voir que, je parle pas du corps parfait où là ça nous donne une image un peu faussée de la réalité, mais plus de l'image professionnelle ou scolaire d'une femme, ou alors du fait qu'elle ait pu passer outre en fait son passé ou des éléments qui ont pu venir perturber sa vie. Ça c'est assez positif, ça permet quand même de voir que malgré ce qui peut se passer, on peut quand même aller de l'avant, on peut quand même surmonter certaines épreuves, même si pour le coup elles peuvent nous paraître insurmontables. On se rend compte qu'au final si, que le temps peut aider, que des événements vont finalement aider aussi à passer outre. Et ça c'est plutôt positif. Mais il est vrai que dans l'ensemble, on nous montre surtout une personnalité qui est presque parfaite, qui a tout réussi, qui a certes quelques petites écorchures mais qui ne sont pas insurmontables, ou alors qui a pratiquement tout réussi donc dans sa vie, dans sa carrière professionnelle, dans sa carrière des fois personnelle, dans tout ce qu'il a fait en tant que femme. Au final on a l'impression qu'elle est un peu parfaite cette femme, qu'elle est sortie, qu'elle était là, qu'elle est arrivée vers nous et que juste c'était comme ça, que c'était normal et que le fait que tout se passait bien, que tout allait bien, qu'elle soit parfaite, vraiment c'est le mot qui revient, soit même normale au final, et que c'est plutôt la banalité qui serait anormale. Alors attention, c'est pas du tout
type de romance, c'est pas du tout ce qui est montré dans les romances, on est d'accord, mais c'est l'image qu'on peut s'en faire, et c'est l'image qui peut ressortir aussi de ceux du coup qui n'en lisent pas et qui se disent d'un coup que bah les romances c'est comme ça. C'est souvent comme ça, mais c'est pas tout le temps comme ça, et au contraire, plus le temps passe, plus justement les romans sont diversifiés, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution des personnages, l'évolution des mentalités au travers des romances. Lorsque l'on parle de personnages féminins, on entend souvent que les filles ont des réactions disproportionnées, qu'elles sont un peu hystériques ou qu'elles réagissent oui, de façon complètement hallucinante par rapport à une situation, soit elles vont être très excitées alors que l'engouement ne devrait pas être à ce point présent, ou alors elles vont être au contraire totalement tristes et bouleversées par quelque chose qui s'est passé et qui au final n'aura pas grande importance. Alors c'est un cliché que j'ai souvent vu passer, c'est un cliché qu'on a pu lire aussi, malheureusement, mais c'est souvent un cliché qui est réservé aux personnages des fois secondaires et pas forcément aux personnages principaux. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Les personnages féminins sont souvent décrits comme étant des jeunes femmes, souvent elles ont entre la vingtaine et la trentaine, c'est rare qu'on aille au-delà, et pour le coup c'est pas un cliché, c'est vraiment la réalité, c'est rare d'avoir des héroïnes qui sont plus âgées que la trentaine, ou alors en tout cas qui sont dans leur trentaine mais pas au-delà, la quarantaine je crois que j'en ai pas lu ou pas beaucoup en tout cas, et c'est quand même dommage parce qu'au final on se limite sur une partie de la population, sur une partie des femmes. C'est quelque chose qui du coup limite vraiment le point de vue et limite l'appréciation globale qu'on peut se faire d'une personne et l'appréciation globale aussi de la société dans laquelle on est, parce que bien sûr on est d'accord qu'on n'est pas tous jeunes, qu'on vieillit forcément et que bah il faut y faire face aussi, que ça ne veut pas dire que passer 40 ans on ne peut pas tomber amoureux, que passer 40 ans on ne peut pas vivre une romance comme on peut en rêver entre guillemets, mais je veux dire une romance comme on peut en lire surtout, des romances un peu idéales ou alors merveilleuse, un peu comme un conte de fées au final. C'est totalement faux et malheureusement c'est vrai que le fait qu'on se limite à une tranche d'âge fait que on a plutôt l'impression que du coup la romance est réservée à un âge, à une jeunesse au final de la population, alors que ce n'est pas forcément vrai. Enfin, le dernier cliché que l'on peut retrouver sur les personnages féminins est que ce sont des jeunes filles en détresse, des jeunes demoiselles en détresse, qu'on doit tout faire pour les sauver, que les hommes sont là pour les sauver, pour les sauver de leur quotidien, qui peuvent des fois être d'une banalité affligeante, alors que qu'est-ce qui n'est pas plus normal que la banalité au final? Je ne sais pas, dites-le moi. Mais c'est vrai qu'on a souvent, on peut avoir cette impression, encore une fois, comme j'ai pu le dire, on se rend compte qu'au fil des années, au fil du temps, on se rend compte que ces clichés-là disparaissent peu à peu et qu'au contraire on va sur des femmes plus indépendantes, qui sont plus à l'image de notre société actuelle et moins à l'image des années 60. Et ça fait du bien, voilà, ça fait vraiment du bien, mais c'est vrai que ce cliché des jeunes filles, des jeunes demoiselles en détresse est assez présent, et surtout quand on nous parle de romance, on va nous dire ah oui, c'est des jeunes filles qui sont forcément en détresse, qu'on doit venir sauver, tel un chevalier sur son cheval blanc, bref, vous m'avez comprise. Malheureusement c'est vrai que c'est des clichés qui perdurent, surtout dans les mentalités en fait de certaines personnes, ce qui est totalement fou. Si vous lisez de la romance, vous le savez vous comme moi que actuellement on évolue et c'est ce qui est beau et agréable dans la romance. Passons aux clichés sur les personnages masculins. Alors quand on pense personnage masculin en romance, on pense souvent au bad boy, au passé torturé, ces hommes qui ont tout vécu, qui ont vécu le pire comme le meilleur, qui ont une vie incroyablement bouleversante, avec des moments et des scènes qui sont parfois surréalistes, hein, on se le dise clairement. Certains hommes sont décrits comme ayant tout vécu, du début à la fin. On a l'impression qu'ils ont vécu 1000 vies en quelques temps, quelques années à peine, parce que surtout qu'ils sont souvent jeunes aussi. Bon, ça c'est malheureusement un cliché qui est assez récurrent dans les romances. Je crois que les bad boys au passé torturé sont le premier type de personnage masculin que l'on rencontre en tant que personnage principal, hein, pas personnage secondaire, même s'il y en a aussi, mais c'est souvent des personnages principaux qui sont des bad boys au passé torturés et qui ont vécu tout ce que la vie avait de plus cruel en elles. Encore une fois, on est d'accord que c'est propre à chacun, que des personnes peuvent avoir une vie terrible, mais c'est vrai qu'en romance on retrouve énormément ça et que c'est rare d'arriver à s'en détacher et de passer à autre chose. Le deuxième cliché qui apparaît énormément donc sur les personnages masculins est qu'ils sont forcément ou souvent très riches ou milliardaires. Alors c'est apparu avec la vague
Enfin, ce cliché est apparu vraiment avec la vague de 50 nuances degrés et tout ce qui s'ensuit, nous sommes d'accord, mais il est vrai que quand on lit une romance, on se rend compte que souvent les personnages principaux, surtout les personnages masculins, les personnages féminins pas forcément, des fois c'est les personnages masculins qui viennent sauver du coup les personnages féminins en leur disant bah, moi je t'assure de la sécurité financière notamment. Et c'est vrai que malheureusement les personnages masculins sont souvent très riches ou sont forcément aisés. Ils ont les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire, ils ont les moyens de sortir et ils ont aussi les moyens de gâter le personnage principal féminin, donc de pas la couvrir de cadeaux mais presque. Et on nous fait ressentir un peu le fait que l'argent du coup permet de garantir non seulement une stabilité certes, mais surtout que c'est le seul moyen de gâter et de faire comprendre à une femme qu'elle est chérie, qu'elle est aimée, qu'elle est adorée même, alors qu'on est bien d'accord que l'argent ne fait pas le bonheur, ça y contribue certes, mais ce n'est pas le point selon moi principal. Et il est vrai que dans les romans, souvent ce point est quand même mis en avant, même s'il n'est pas forcément prépondérant au final. C'est un point qui est important, mais qui ne pose pas forcément les bases du couple, mais il est vrai que donc, les personnages masculins sont souvent très riches ou très aisés. À la troisième place des clichés sur les personnages masculins, il y a un ex-aequo, enfin deux ex-aequo du coup. Les deux clichés ex-aequo sont donc que les personnages masculins sont souvent décrits comme étant des dieux vivants et qu'ils sortent tout droit d'un magazine et que comme les femmes ils ont un corps ou une vie parfaite. Malheureusement c'est assez vrai, on a rarement des personnages masculins qui ont du ventre ou pas d'abdos. Qu'on soit bien d'accord et bien clair avec ça. Il est vrai que souvent l'homme est sportif, il a une grande carrière où il a réussi professionnellement, il a la mentalité ou une façon de penser qui est pratiquement parfaite, qui est sans défaut, et on nous décrit souvent comme, comme étant des personnalités incroyables, avec du coup des corps incroyables et clairement comme étant des dieux vivants, alors que on est bien d'accord que dans le monde réel, je ne connais pas une personne sans défaut. Tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités, c'est ce qui fait qu'on est humain. Et c'est ce qui est peut-être un peu dérangeant du coup dans la romance, des fois, c'est d'avoir des personnages qui sont assez éloignés au final de notre réalité. Même si le but est de rêver, il faut quand même que ça soit proche de nous et assez proche du quotidien dans lequel on peut vivre. Et dans les personnages masculins, il est vrai qu'on rencontre souvent la même figure, l'homme grand, musclé, qui fait du sport, qui a une vie incroyable. Voilà, c'est vrai que c'est un cliché qu'on retrouve souvent. Et j'espère dans le futur du coup lire des romances qui vont changer et qui vont évoluer par rapport à ça. Ce serait plutôt bien parce qu'on évolue au niveau des mentalités des personnages féminins, mais au niveau des personnages masculins, on a quand même un peu du mal. Enfin, le dernier cliché sur les personnages masculins est que les gentils garçons passent presque toujours au second plan. Ça revient un peu à ce qu'on a pu dire au niveau du premier point, c'est-à-dire que les personnages principaux sont souvent des bad boys au passé torturé. Au final, les gentils garçons sont eux un peu relégués, un peu mis de côté. C'est souvent les meilleurs amis ou alors des collègues parfois du personnage principal féminin ou des voisins, mais ils vont jamais avoir une place prépondérante ou alors très rarement. En premier plan, ce sera toujours les bad boys, malheureusement. Et c'est vrai que c'est une image qui devrait un peu évoluer, parce que tout n'est pas dans la vie, tout ne se passe pas comme une romance, on est bien d'accord, tout le monde ne tombe pas amoureux de bad boy. C'est un cliché qui a la vie dure, et c'est un cliché aussi du coup qui concerne donc les gentils garçons, ceux qui sont plus propres sur eux, entre guillemets, ceux qui n'ont pas eu une vie tragique ou qui n'ont pas vécu des choses tellement bouleversantes que c'en est pas croyable au final. Ce sont des personnes qui souvent ont réussi socialement, ont réussi professionnellement, mais qui du coup sont plus entre guillemets lisses, on va dire, que les personnages principaux qui sont souvent du coup plus écorchés par la vie. Et malheureusement c'est vrai que c'est assez récurrent dans les romances et que ce serait bien que ça soit bientôt résolu, qu'on trouve de plus en plus de personnages principaux masculins comme étant des gentils garçons. Ce serait plutôt cool qu'on en voit de plus en plus dans le futur. Ensuite, passons donc à la troisième catégorie qui concerne donc les clichés dans les scènes ou alors l'intrigue d'une romance en général. Celui qui est donc revenu le plus souvent, c'est que la relation entre les deux personnages est forcément compliquée.
Quand on a une romance, il est vrai que tout ne se passe pas bien, qu'il y a forcément des rebondissements à tout bout de champ. Bon, on va dire heureusement quand même parce que ça permet d'avoir un rythme et d'imposer l'action, que ce soit pas non plus complètement endormant, fatigant, bref. Mais il est vrai que quand on nous parle de relation entre les deux personnages, elle est très souvent barrée de faits plus invraisemblables des fois les uns que les autres. Pas forcément, mais il y a toujours un élément qui va venir en fait perturber les personnages, leurs relations et ce qu'ils sont en train de construire en fait. Quand on s'intéresse aux intrigues d'une romance, il y a souvent le cliché récurrent du la femme est là pour réparer l'homme qui est cassé. On en revient donc au point qu'on avait vu dans les personnages masculins avec le passé torturé des personnages masculins. Il est vrai que dans les romances, on nous parle souvent du fait que la femme est là pour aider, pour soutenir, pour permettre au personnage masculin du coup d'aller de l'avant et de passer outre ce qu'il a pu vivre et les événements traumatisants qui ont pu le gêner dans sa vie ou qui ont pu faire qu'il était blessé et qu'il ne pouvait pas s'ouvrir aux autres. Ce qui peut rejoindre du coup la relation compliquée qu'il y a entre les deux personnages, c'est aussi le fait qu'il y a toujours un élément, une personne qui va venir chercher à séparer le couple. Ce qui fait qu'il y a toujours, ou presque, au moins une séparation du couple dans une romance. Il y a toujours un moment, un passage où les deux personnages vont se faire un break, ou alors où ils vont juste rompre pendant un moment avant de finalement et toujours se remettre ensemble. Par ailleurs, quand on nous parle de romance, on nous parle souvent du cliché de je t'aime moi non plus, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Malheureusement, c'est un cliché récurrent et c'est un cliché que l'on lit, que l'on peut voir en tant que lecteur et qui est forcément présent. C'est un cliché qui date de très longtemps, qu'on a pu voir dans After notamment, mais dans plein d'autres romances, et qu'on voit très souvent et qui, moi, personnellement, me tape sur le système. C'est quelque chose qui m'énerve à un point inimaginable. Au début je veux bien, mais au bout d'un moment si ça se passe comme ça tout le long, ça commence à m'énerver, mais à m'énerver. C'est pas naturel, c'est pas quelque chose qui est naturel. Si au bout d'un moment tu fais ça tout le long, je trouve que ça fait trop scénarisé, ça fait trop fictif pour le coup, et que ça fait beaucoup moins réel et beaucoup moins proche de notre réalité. Et c'est ce qui me gêne dans ce cliché-là, et c'est ce qui me gêne dans la lecture que je peux avoir de ces scènes, de certains des romans qui reprennent du coup ce cliché. D'ailleurs, ce qui rejoint ce cliché est que souvent les deux protagonistes principaux sont souvent ennemis au début ou alors ne s'entendent pas du tout. On nous décrit souvent la relation comme étant une relation de chien et chat, des gens qui se chamaillent, qui se bousculent, mais qui au final s'aiment même s'ils ne le montrent pas et qu'ils s'amusent à se détester. Alors forcément leur relation va évoluer, elle ne va pas rester comme ça. Ils vont passer de ennemis à amis et de amis à amants, c'est souvent le cas, c'est souvent le même schéma répétitif au final, le même schéma narratif. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très récurrent dans la romance, même si encore une fois ça ne concerne pas toutes les romances, nous sommes bien d'accord, et qu'il y a heureusement des évolutions par rapport à ça, parce que sinon je peux vous dire qu'on s'ennuierait énormément. Pour finir, passons à la dernière catégorie, la catégorie des autres. Ce sont des clichés qu'on a pu entendre, qu'on a pu lire, ce sont des clichés qui ont la vie dure malheureusement. Ce sont des remarques qui peuvent nous être faites au quotidien en tant que lecteur ou lectrice de romance. Et le premier n'est pas des moindres, c'est que la romance c'est de la guimauve. C'est niais, c'est gnangnan, c'est mou, il n'y a pas d'action et forcément c'est ennuyeux, ça ne va pas chercher très loin. C'est un cliché que l'on lit malheureusement, qu'on entend souvent, de personnes qui ne lisent clairement pas de romance et qui ne se sont jamais plongées vraiment dans ce genre-là, ou alors qui ont lu certaines romances mais qui ne sont pas tombées sur de bonnes romances. Ça peut arriver, nous sommes d'accord. Par ailleurs, quand on nous parle de romance, on va nous dire que ce sont des scènes de cul. Que forcément la romance c'est du sexe à tout bout de champ, qu'il n'y a pas d'histoire, que ce n'est que ça, qu'en fait c'est coucher pour dire de coucher, qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a pas de fond, qu'il n'y a pas de trame. Alors qu'au contraire, les personnages évoluent énormément dans les romances, ça nous permet justement de les voir avancer, de les voir ouvrir les yeux sur leur situation, ou alors se reconstruire.
Les romances ne sont pas forcément niaises, justement, ce ne sont pas forcément de la guimauve, ce ne sont pas forcément des scènes où on n'a que du sexe ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça. C'est une histoire d'amour qui peut être passionnelle, qui peut être torturée, qui peut être bouleversante. C'est une histoire qui est propre à chacun d'entre nous, qui est propre aussi à nos émotions. Une romance, ça se construit, une histoire, ça se construit, c'est quelque chose qui est fait au quotidien, c'est quelque chose que nous vivons tous, c'est inévitable, nous sommes obligés de construire quelque chose et d'embriquer des éléments avec d'autres pour que la relation puisse se créer. Dans les romans, c'est ce qui nous est montré et c'est ce qui est intéressant justement, de voir comment deux personnes arriveront à tisser en fait leur relation et à se permettre de finir ensemble, de rester ensemble pour toute la vie dans l'idéal et pour très longtemps dans la majorité des cas. Un autre cliché qui subsiste dans la romance, ou une remarque que l'on nous fait souvent en tant que lecteur de romance, est que les livres à harlequins, mais ce n'est pas de la lecture, voyons. Ben non, parce qu'un livre avec des pages et des mots, ce n'est pas un roman, ce n'est pas du classique. Si ce n'est pas un genre que tout le monde lit ou que la majorité lit, si on lit de la romance, forcément c'est niais, forcément c'est pas de la littérature et forcément ça sert à rien. C'est ce qu'on entend malheureusement beaucoup trop souvent et c'est quelque chose qui est totalement faux. La romance n'est pas un sous-genre comme on peut l'entendre. C'est un genre à part entière et il faut en lire pour pouvoir se permettre de critiquer et ensuite de faire des remarques. Tant qu'on n'en a pas lu et tant qu'on n'a pas lu une bonne romance, on ne peut pas se permettre de dire que ça ne sert à rien, que ce n'est pas de la littérature, que ce n'est pas ci, que ce n'est pas ça. Non, il faut en lire et après vous pouvez vous permettre de critiquer ou au contraire d'aimer tout simplement. Ce qui revient souvent et ce qui me fait énormément rire, c'est que la romance c'est fait pour les vieilles filles qui finissent toutes seules avec leur chat. Alors je vais pas m'étendre sur ce cliché, je vois pas l'intérêt, moi il me fait rire, il me fait sourire. Si les gens ont que ça à faire de penser ça, eh bien grand bien vous fasse. Une des autres remarques qu'on peut nous faire, c'est que les histoires d'amour sont forcément creuses et simplistes. Pareil, je vois pas l'intérêt de revenir là-dessus, je pense que j'en ai suffisamment parlé avant quand on parlait des scènes et de l'intrigue. C'est quelque chose qui est... qui relève du cliché, du préjugé, hein, tout simplement. Et tant que la personne qui se permet de faire ce genre de remarques n'aura pas lu une vraie romance, je n'écouterai pas ce qu'il ou elle a à me dire. Enfin, le dernier cliché qui revient assez souvent est le fait que dans une romance, si la femme n'est ni blanche, ni américaine, ni sexy, et bien forcément, ça ne se vendra pas. C'est donc un cliché qu'on nous dit souvent, mais qui vient une nouvelle fois de personnes qui ne lisent donc pas de romance, car elles ne peuvent pas se permettre de juger sans avoir découvert des romances, sans avoir découvert ce genre. Car pour le coup, si j'ai une chose est bien sûre, c'est que c'est tout le contraire. Les femmes ne sont pas forcément blanches, au contraire, il y a une très grande diversité. Même si c'est vrai que les femmes blanches ont une place prépondérante dans la littérature en général et pas seulement dans la littérature féminine, la littérature de romance, non ce n'est pas le cas, c'est dans la littérature en général, les femmes blanches ont une place prépondérante, on soit bien clair, mais on ne va pas avoir que des américaines, que des françaises ou je ne sais quoi, que le type occidental de la femme blanche par excellence. Non, c'est pas le cas. Au contraire, on a des femmes qui viennent de tous les horizons, des hommes qui viennent de tous les horizons aussi, et c'est quelque chose qui est très appréciable et qui évolue de plus en plus. On va de plus en plus vers la diversité, vers l'ouverture d'esprit, et c'est très appréciable. Donc pourquoi s'en priver? Pourquoi dire que la romance est jugée qu'à ça, alors que dans tous les cas, la littérature en général est centré sur ce type-là, sur de personnages, malheureusement, mais heureusement ça évolue, heureusement on a de plus en plus de diversité, heureusement on peut découvrir d'autres héroïnes, d'autres héros qui changent énormément de ce qu'on peut lire au quotidien et qui ressemblent plus du coup à notre monde, à la réalité du monde dans lequel on évolue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez dû faire face à ce genre de clichés ou si vous avez d'autres clichés justement qui vous viennent en tête à propos de la romance ou de la lecture en général. Si le format vous plaît, je referai ça pour d'autres genres ou d'autres éléments, peut-être en tant que lecteur, des clichés qu'on peut avoir en tant que lecteur. C'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire parce que j'ai beaucoup aimé recueillir des avis différents et échanger avec les gens à ce sujet. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!